Pourquoi le choix de ce format où tu racontes les choses comme elles sont, pas de commentaires, il n'y a pas d'intervenant, tu vois? Moi, je trouve qu'il y a le réel déjà. Il ne faut pas déformer en fait le réel, surtout que là, avec les enfants, c'est spontané, c'est des choses qui, comment je vais dire ça, qui changeraient beaucoup si on essaie de donner plus d'explications alors qu'elles sont déjà claires en fait. Par exemple, là, elle s'amuse avec rien du tout, là, les racines des plantes aquatiques. J'ai suivi comme ça. Parce que si je leur demande à quoi ça sert, peut-être qu'elles vont finalement avoir honte ou elles n'arrivent pas à s'exprimer comme je l'entends. Et du coup, moi, je dis, ben voilà, je crois que c'est clair comme ça, plutôt que de poser des questions ou faire des commentaires voix off parce que pour moi, c'est un documentaire de création, en fait. C'est pour cela même que je n'ai pas respecté la durée pour un format TV de 26 minutes, quelque chose comme ça. Pour moi, le temps, bon, c'est la seule contrainte que j'avais, c'est que, comme je pensais soumettre le film au RFC, donc il ne fallait pas que je dépasse les 30 minutes, c'est tout. Tous les films que je fais d'ailleurs, c'est qu'il y a une part de moi qui est montrée dans le film, même si je ne suis pas là physiquement, parce que c'est une sorte de retour aux sources. Moi, j'ai été élevé en campagne, et ce qu'ils font là, les enfants, ce sont des choses, pour la plupart, vécues par moi, en fait. Et donc, je me suis dit, ben, c'est une façon à moi de revenir dans l'enfance, un souvenir d'enfance, mais qui, comment ça, parfois est obligé de changer de forme par rapport à l'évolution technologique. Mais ces jeux qu'ils font là, c'est une sorte de résistance. Une résistance par rapport à l'évolution technologique, les jeux virtuels aujourd'hui, par exemple. Une résistance. Mais c'est aussi une façon de dire, nous, on n'a rien. Parce que ces enfants-là, ils sont pauvres, vraiment pauvres. Donc, ils ne pensent pas à demander à leurs parents d'acheter quoi que ce soit de la ville. Mais pour eux, ils sont satisfaits de ce qu'ils peuvent trouver sur place. Et c'est bien ce que j'ai fait quand j'étais petit. D'ailleurs, en classe de 4e, moi, j'étais en classe de 4e dans un collège, mais je m'amusais beaucoup à prendre des boîtes de conserve, à fabriquer ma voiture. Voilà. Et j'étais tellement heureux, moi je ne voulais pas, je n'avais pas dans ma tête l'envie d'aller trouver des jouets ou des jeux comme ça, alors que dans le village il y a des filles de commerçants, des Chinois comme ça qui ont des jeux vidéo et tout le monde enviait tout ça. Mais moi, et je n'étais pas le seul d'ailleurs, mais il y a pas mal d'enfants qui continuent à utiliser ce qu'ils ont sur place. Voilà. Donc il y a cette résistance et il y a aussi l'adaptation. L'adaptation dans le monde, au monde dans lequel on se trouve, eux, ils n'ont rien et ils s'amusent aussi. En fait, le souci que j'ai, c'est que c'est pas ma profession en fait. Mais c'est vraiment quelque chose dont je suis passionné. Et là, en ce moment, par exemple, moi, je suis en train de réaliser en 52 minutes. En 52 minutes sur le marché du clou de girofle et la vie des paysans dans le sud-est, parce que c'est là-bas que je viens en fait. Donc j'ai été là-bas pour faire le tournage du film avec mon équipe à moi en octobre de l'année dernière, et le film n'est toujours pas fini jusqu'à maintenant parce que comme je ne suis pas à 100% là-dedans, je travaille en tant qu'enseignant au lycée français de Tamatave
Et c'est surtout pendant les vacances scolaires que je continue le travail. Donc faire un long métrage, pourquoi pas, moi je pense le faire, mais encore faut-il avoir les moyens, parce que là, ici à Madagascar, avoir le moyen de trouver une équipe qui pourrait t'aider à faire ça, c'est vraiment difficile. Pour l'instant, je vais dire que je suis plutôt en solo. Bon, j'ai une petite équipe, mais là, j'ai eu recours en fait à ce qu'on appelle le financement participatif. Parce que trouver le budget nécessaire pour faire ce genre de film-là, c'est vraiment très difficile. Et du coup, là, pour le périple du café et le film en cours, là, j'ai dû faire quelques appels à des financements participatifs des gens que je connais qui m'ont bien aidé en fait. Ce qui m'a permis d'aller, avec le petit budget que j'avais, d'aller sur place faire le tournage le temps qu'il fallait.